Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois de juillet 2024 et on se retrouve avec vous les taureaux, signe solaire ascendant lune en taureau. On va regarder les énergies que vous allez traverser tant dans la sphère générale, professionnelle, relationnelle, affective et on fera un peu de développement personnel. Et je vous ai ressorti, vous le savez, ça y est, elles sont toutes en ligne. Les projections pour le deuxième semestre 2024 sont toutes en ligne et pour vous les taureaux, on a ressorti pour le mois de juillet l'arcane majeur du jugement. Waouh, on se libère, on prend conscience qu'on laisse derrière soi quelque chose pour renaître de ses cendres, pour enfin se libérer. Il y a quelque chose de très important à comprendre derrière la carte du jugement, que ça peut être déstabilisant parce que tellement, vous savez, c'est comme quand on a gardé pendant longtemps des fardeaux avec lesquels on a composé dans sa vie et d'un seul coup on se libère de ça, on passe à une nouvelle étape. Ça peut être dans un premier temps déstabilisant, donc le jugement peut être pour certains d'entre vous les taureaux une phase où il va falloir se réadapter à quelque chose de beaucoup plus en phase avec qui vous êtes. On renaît, on se sent à nouveau, il y a de l'épanouissement, hein, c'est une carte très positive, la carte du jugement. On est dans une phase de libération, donc c'est très positif. On y va, votre petite breloque rituelle pour tous les mois. On va regarder pour vous le mois de juillet, les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau. Ça y est, on attaque le deuxième semestre. On va regarder pour vous ce qui va ressortir. Je prends la petite breloque, ok. Je ne sais pas ce que c'est. J'aime bien quand je prends des accents à la noix comme ça. Alors, on a quoi pour vous les taureaux? Oh, que c'est mignon! On parle de ruse quand même, hein, derrière ce petit chat masqué. On parle peut-être de coquinerie, de subtilité, peut-être de légèreté. Il y a un peu d'espièglerie derrière cette petite breloque, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire si vous vous sentez un petit peu dans cette énergie ici, les taureaux. Allez, on va regarder tout de suite la sphère générale ici avec... alors, ça va faire un peu de bruit, j'ai la porte-fenêtre ouverte. On va regarder avec le tarot du jardin de la sorcière les énergies générales qui vont ressortir. Alors, c'est le quotidien, c'est tout ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Donc, on va regarder en 7 cartes avec une carte bonus pour voir un petit peu la toile de fond. Et puis, on va développer début juillet, mi-juillet, fin juillet. Et si j'ai besoin de recouvrir, eh ben, j'irai reprendre un tarot complet. Ou alors le même, je verrai bien. Là, c'est pas les cartes, elles sont pas toutes tirées. Donc, je verrai bien en fonction de ce que je ressens comme message. Allez, on y va les taureaux, faites preuve de discernement. Vous le savez, on le dit dans toutes les lectures, prenez du recul par rapport aux messages qui vont ressortir. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est du général. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie, 1.0@gmail.com. Le site internet ne va pas tarder à arriver. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Je vous remercie infiniment pour tous les partages, tous les commentaires. Pour aussi, petite parenthèse aussi, merci infiniment pour tous les commentaires à chaque fois que vous laissez sous les vidéos hebdomadaires. Hein, vous le savez, je fais gagner une petite lettre à la maison. Je vous offre un petit courrier avec une petite carte, des petites choses. Donc, merci infiniment pour votre investissement. Vous êtes incroyable. Pour certains, je me marre. On partage des choses incroyables. Le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. Ok, si tu veux pas regarder, tu avanceras la lecture. On regardera en 3 cartes l'énergie du mois d'août. Tout ça pour garder un petit fil conducteur. Allez, on y va, les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. On y va. Toujours lecture en pyramide. Alors, ça fait presque 2 ans que je fais comme ça. Je ne sais pas si je vais changer. Dis-moi en commentaire si toi, tu aimes ce tirage. Moi, j'aime beaucoup. J'ai déjà essayé un autre. Ça n'a pas matché. J'ai voulu couper le mois en 2. Mais je sais pas. Ça n'a pas matché. Donc, pour l'instant, je reste sur 3 fragments. Début juillet, mi-juillet, fin juillet. On y va, c'est parti, carte bonus, la toile de fond, nous avons... Mais dis donc, c'est magnifique, 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance dans les émotions. On parle de joie, on parle de bien-être, on parle de bonheur et on parle aussi d'amour dans son environnement au quotidien. On parle, alors peut-être que parce que les enfants ne vont plus à l'école, tu te sens un petit peu moins oppressé par le quotidien.
le début des vacances pour certains, peut-être que pour certains, vous partez, donc vraiment c'est l'idée d'être enfin en joie, dans un bonheur, il y a beaucoup d'optimisme, c'est très chouette pour le mois de juillet ici. On va regarder, ça s'annonce plutôt bien, j'aimerais bien que ça continue comme ça les taureaux, on y va juillet, début juillet, ouh oui ça continue, la reine de coupe, dis donc c'est chouette, on s'emballe pas Rachel, waouh le monde, dis donc qu'est-ce qui se passe pour vous? Le monde, le jugement en arcane majeure, en toile de fond. Il y a quelque chose ici que vous switchez, ok? On passe à une étape, mais vous êtes dans une confortabilité, dans une aisance, et on a un 5 de denier. 5 de denier, c'est peut-être le manque de reconnaissance par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou de devenir. Vous savez quoi? On ira regarder ce que c'est cette petite 5 de denier, parce que, alors, j'ai un message, c'est l'idée de s'isoler, d'accord? De s'isoler pour vivre sa vie pleinement avec les gens les plus proches de vous. Parce que la carte du monde, c'est je passe à une nouvelle étape. Il y a un cap ici qu'on a clôturé. On écrit une nouvelle page de sa vie au mois de juillet et ça vous incite quelque part à fermer les portes. Parce qu'avec ces énergies magnifiques de reine de coupe qui est cette stabilité dans ta sensibilité, dans tes émotions, on parle d'être quelqu'un de bienveillant avec son entourage, que tu sois homme ou femme, tu demandes si tout le monde va bien, on parle de prendre soin de ce que ressentent aussi surtout les autres. C'est faire preuve d'empathie, de compréhension. Donc on est dans une belle atmosphère et j'ai le sentiment que ça ce n'est pas, parce que vous le savez, la 5 de denier, c'est ce sentiment de ne pas être accepté, on nous ferme la porte. Mais ça c'est ce sentiment que toi tu fermes la porte. C'est comme si tu prenais conscience que la première chose la plus importante de ta vie, c'est ta famille. 10 de coupe, c'est la famille, d'accord? C'est la famille, c'est les gens les plus proches de ta vie, les plus proches de ton cœur, de ton amour, tu vois? Et ce que je ressens avec le 5, on va regarder ce qui continue, hein, ici pour mi-juillet, fin juillet, on est vraiment dans « je ferme les portes » à toute toxicité éventuelle qui risquerait justement de déstabiliser ce pourquoi j'ai réussi à atteindre ce bonheur. Tu vois l'idée? As de denier, 5 de coupe. Bon, il y a quand même quelque chose qui te peine, taureau. On a cette magnifique as de denier, on parle de fertilité, on parle de joie, on parle de bonheur, parce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu mets en intention, que tu as envie de mettre en lumière, mais on a ce 5 de coupe. Donc, je pense que je vais en remettre une sur ces deux énergies, 5 de coupe, 5 de denier. Parce qu'on a avec cette 5 de coupe, l'idée d'être heureux. Alors, tu sais, j'ai message ici, c'est comme s'il y avait une personne dans ta vie que tu étais obligé, tu te sentais obligé quelque part pour protéger les tiens, de l'évincer de ta vie, mais quelque part, ça te chagrine. C'est t'aurais aimé que tu sois pas obligé de la sortir de ta vie, cette personne. Et on a quoi? On a le 2 de denier. 2 de denier, c'est l'idée de s'adapter à une situation qui est un petit peu chargée. Je vais reprendre le paquet et je vais mettre une carte sur les deux énergies de 5 de denier et 5 de coupe. Pourquoi cette tristoune attitude, ce besoin d'avoir changé, de devoir ou de vouloir changer quelque chose que tu ne peux pas changer? C'est ça, avec les deux énergies-là. C'est que tu aimerais changer un paramètre, mais tu ne peux pas le changer, ce paramètre. 2 de bâton. C'est fou parce qu'on n'est pas dans le sentimental et j'ai le sentiment qu'il y a des opportunités à toi et que tu vas devoir faire des concessions. Est-ce que c'est par rapport à une personne, une triangulaire, je ne sais pas. Mais avec la 2 de bâton, tu vois, tu as 2 de denier, 2 de bâton par rapport à une nouvelle intention que tu mets dans ta vie, mais qui te chagrine au final parce que tu dois faire une concession. Tu dois faire accepter quelque chose. Est-ce que c'est l'idée de couper des liens avec une personne? Parce que avec cette libération en toile de fond, je te mets la vidéo en barre de description. Je te mets la vidéo du 2e semestre. Va cliquer sur le mois de juillet de cette vidéo et fais un complément d'information pour essayer de voir si ça rentre dans ce que je suis en train de t'expliquer ici pour le mois de juillet. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu te sens quelque part. Tu sais, ce que je ressens, ça parlera pas à tous les taureaux, mais c'est comme si tu avais besoin de te libérer d'une personne qui a pris trop de place dans ta vie, pour qui tu avais de l'affection, mais tu dois la laisser dehors. En dehors de ta vie. Tu dois la laisser en dehors de ta vie, mais ça prend du temps parce que 2 de bâton et 2 de denier, on est dans un positionnement
ici. L'idée de trop jongler sur tous les fronts, tu vois, d'être partout à la fois. Ça peut être quelqu'un ou ça peut être un objectif de vie que tu dois mettre de côté, peut-être le temps d'un instant, peut-être que c'est pas le moment, mais il y a quelque chose que tu dois accepter de laisser derrière toi. 2 de bâton, sur ces 2 énergies un petit peu tristounettes, c'est d'avoir le pouvoir et d'avoir le pouvoir de décision entre tes mains. Je vais en remettre une, c'est pas possible les taureaux, ça commence ça. 6 de denier, ouais. Bon, il y a quelque chose qui t'intoxique et pour que tu puisses retrouver ton équilibre, tu dois clairement laisser ça derrière toi. C'est ouf, hein, j'ai eu besoin de beaucoup recouvrir les taureaux. Il y a quelque chose vraiment que tu dois accepter de ne plus marcher avec. Et de par ta volonté, mais ta volonté qui te chagrine. Et avec ces 2 de denier là, on est dans une phase, on va regarder ce qu'on a au mois d'août hein, pour garder le fil conducteur. Avec le 2 de denier, c'est l'idée de, quelque part, de faire beaucoup de choses dans ta vie pour peut-être occulter ce choix que tu as fait. Mais c'est pour un mieux-être. J'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose de toxique qui t'a trop perturbé. Et là, tu te libères de ça. Jugement. On a quoi au 2 de deck? 6 d'épée, bien sûr. 6 d'épée, tu changes de mode de vie. Il y a quelque chose que tu laisses derrière toi, très clairement. Regarde l'illustration, c'est tu pars avec ce que tu as de plus précieux. La barque, un enfant, l'homme y part, tu vois, avec la femme et l'enfant. Il y a besoin quelque part de laisser derrière soi quelque chose, la force magnifique et la 9 de bâton, la résilience. Il y a quelque chose que tu te sens quelque part contraint de quitter, de libérer pour un mieux-être, mais qui émotionnellement va un petit peu te perturber ici, taureau. Au mois de juillet. Mets-moi en commentaire si tu sais de quoi je te parle. Celles-ci, je vais les remettre en dos du paquet. Mais il y a quelque chose qui te perturbe. Il y a quelque chose... C'est pas que ça te perturbe, parce que tu as le bonheur quand même. Tu as l'essentiel. 10 de coupe, reine de coupe, le monde. Tu as l'essentiel, mais quelque part, ça te chagrine d'avoir... l'obligation quelque part de prendre cette direction, de laisser quelque chose derrière toi. Tu sais, ça me fait un peu penser à une situation où tu as dit pendant des mois et des années à quelqu'un, si tu changes pas, je pourrais pas continuer comme ça. Ou sur une situation, je peux pas continuer à aller sur cette voie-là, ça ne me convient plus. Et tu attends, et tu attends, et tu attends, et tu laisses le dossier s'accumuler, tu laisses les charges. Et là, c'est ok, basta. Clôture de chapitre. Libération. Dis-moi en commentaire, taureau. Il y a quelque chose que tu peux plus. Qui te chagrine quelque part. On ne fait pas forcément les... Tu sais, c'est comme quand on quitte quelqu'un. On dit toujours, ou quand on démissionne, on dit toujours, c'est plus facile pour ceux qui partent. Pas, non, pas du tout. Parce que tu as ça sur la conscience, il faut que tu vives avec. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Et c'est ça, cette 5 de coupe. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça va pas me manquer? Est-ce que... Parce que tu ressens un peu de manque. Wouh! On a quoi sur le pro qui vient de se retourner? Waouh, roue de fortune. On regarde ici avec la roue de fortune. Et au dos de deck, on a, punaise, la 2 d'épée. Encore un choix à faire. Pourquoi je dis encore? Parce que tu fais des choix ici. Hein. On va regarder ici avec le tarot des dragons. On va regarder ce qui ressort. J'aime beaucoup celui-là. Il est trop choupinou. Je m'en suis servi. Oh, il y en a une qui est retournée. Qu'est-ce que c'est? La 4 de coupe. La lassitude dans ton travail. Les activités, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, c'est tout ce que tu mets en place dans ta vie active. On va regarder ce qui ressort, pareil. On va prendre 4 énergies. Alors pareil, non, pas pareil. Pareil que les autres signes, en fait. C'est ça que je voulais dire. 4 énergies ici pour toi. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Professionnel. On y va. Ça fait un peu de bruit avec le passage, mais c'est pas grave. J'espère que ça va pas trop te gêner. On y va, dos de deck, tu sais, c'est le mois d'août. Professionnel. Oh, waouh! Jugement. J'adore cette carte. Et pourquoi je l'adore, c'est parce qu'il y a la harpe. La harpe, je sais pas pourquoi, c'est un instrument de musique qui me... Tu vois, c'est un petit peu comme le pape. Elle impose la harpe. Là, on parle de jugement. Incroyable. Il y a quelque chose que tu libères dans ton activité professionnelle.
Il y a quelque chose que tu laisses derrière toi, que tu libères. Il y a une situation, ça peut être une manière de faire, ça peut être une communication. On va regarder s'il y a des épées, on va regarder s'il y a du 6 d'épée qui ressort derrière. Mais là, il y a l'idée de clôturer un chapitre. Le monde dans ta vie générale, le jugement dans ta vie professionnelle. On va regarder comment ça évolue tout ça. 2 de coupe, waouh, magnifique. On parle de fusionner avec quelqu'un. On parle peut-être de s'associer, on peut peut-être parler de collaborer avec de nouvelles personnes, des gens qui te tiennent à cœur, avec qui les choses se passent super bien, magnifique. On a la 8 de denier, super, génial. La 8 de denier, c'est ton investissement, tellement tu es bien, tu te libères de quelque chose, peut-être que tu as mis carte sur table par le passé. Tu avais quoi au mois de juin? Attends, bouge pas, attends, j'arrive pas à la prendre par là, attends. Attends, j'arrive pas à la prendre. On avait quoi pour le mois de juin ici? Les taureaux en arcane majeur. On avait quoi? Ah bah oui. Ah bah oui, on avait la mort, s'il te plaît. Mort et on a le jugement maintenant. Punaise, ça dépote. Et c'est fou parce que on est vraiment dans une autre phase de vie. Ici, la 8 de Pentacle, c'est tu t'investis. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu as clôturé au mois de juin. Et là, tu te sens enfin aligné. Qu'est-ce que c'est ça? Les amoureux, punaise. On a 2 arcanes majeurs, ici avec le jugement, la libération et les amoureux. Et on a ici la 2 de coupe, la fusion. On peut parler d'alliance hein, ici. On peut parler de travailler, de collaborer vraiment main dans la main avec quelqu'un avec laquelle on se sent vraiment en phase, on communique. C'est comme si tu pensais à quelque chose, d'autres personnes, elle le clôture. Il y a vraiment une belle osmose. Et la 8 de denier, tu fais des heures, tu t'en rends même pas compte, tellement c'est harmonieux. Mais ici, on a les amoureux. Les amoureux, on va en reprendre une, je te fais de la place. Les amoureux, c'est un choix à faire. Un choix à faire par rapport à quelque chose ici qui te passionne. Alors, est-ce que l'idée de peut-être signer quelque chose de différent que tu as peut-être fait jusqu'à aujourd'hui, j'en reprends une, c'est bonus, hein, les taureaux, dites donc. On a quoi ici? La 4 de bâton. Oh, waouh! Punaise, elle est magnifique la lecture là. 4 de bâton, victoire, célébration. Il y a quelque chose qui est très festif. Attends, je suis en train de trouver comment je positionne mes cartes. Toi, tu sais, hein, si tu connais la chaîne, je suis une psychorigide des placements de cartes, voilà. Si tu connais pas la chaîne, moi c'est Rachel. Coucou. Alors, cette 4 de bâton, ça nous dit quoi? Ça nous dit célébration. On parle de remise de diplôme, on parle peut-être t'es parti en stage, tu as fait quelque chose ici, tu montes à une nouvelle étape. Tu montes de grade. Les amoureux, c'est l'engagement ici. Un engagement de quelque chose qui te passionne. 2 de coupe. C'est très chouette, les taureaux. Il y a quelque chose de très passionnant dans ton activité professionnelle. On parle de célébration pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Vous allez avoir des propositions qui vont vous libérer d'un schéma qui a été toxique et que là, on passe à une nouvelle étape. Waouh! C'est très, très chouette, les taureaux, pour le mois de juillet. Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez, très clairement. On a quoi pour le mois d'août? On a la 9 d'épée. La 9 d'épée peut être positive. Ok, vous le savez, je le dis tout le temps dans les lectures. Une 9 d'épée, c'est les idées obsessionnelles, c'est les choses que tu remets en question. Mais une 9 d'épée, ça aussi, de tout le temps penser, ruminer parce que tu prépares quelque chose. Alors, on ne parle pas d'indépendance encore ici, mais il y a l'idée d'intégrer quelque chose qui te fait du bien à ta vie, pour lequel tu te sens aligné. 4 de bâton. Regarde cette magnifique illustration. Tu fais la fête avec ton petit dragon. Tu es heureux, heureuse d'engager parce que tu sais que tu as validé quelque chose. 9 d'épée, c'est les œufs obsessionnels. Tu es en boucle. Normal, tu vas peut-être vers autre chose. Nouvelle formation, on collabore. 3 de pentacle et la reine d'épée. Magnifique. J'adore quand on a une reine d'épée dans le pro. C'est qu'on sait exactement ce qu'on veut. On sait exactement pourquoi on s'impose. On sait exactement qu'on ne retournera pas dans des schémas répétitifs toxiques parce qu'on a été intoxiqué avec une reine d'épée. Mais là, c'est l'idée de peut-être être en réflexion, mois d'août, pour une éventuelle intégration et une nouvelle formation. Parce qu'on parle avec la 3 de denier de contribuer à un projet qui peut probablement te mettre en lumière encore davantage. Tu passes à une nouvelle étape. Waouh! On y va. Attends, je bois un petit coup d'eau. Un petit coup d'or blanc. L'eau, je l'appelle l'or blanc parce qu'aujourd'hui, l'eau, c'est l'or blanc, clairement. Bon, on y va les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau pour la sphère relationnelle affective avec les gens qui t'entourent.
C'est très très chouette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, mois de juillet, c'est très très beau. 10 de coupe, le monde, le jugement, 4 de bâton. Waouh! Au niveau du pro, tu as des opportunités ici de collaborer avec des personnes de manière inédite, mais pour lequel tu vas vraiment t'investir, t'impliquer. Allez, on y va dans le relationnel affectif ici. On a quoi qui ressort? La lune. Est-ce que c'est la lune? Oui, c'est Madame la lune. Madame la lune et la 4 de coupe. Bon, tu t'interroges ici. J'ai le sentiment que tu t'interroges quant à ta place par rapport aux gens qui t'entourent. Comme s'il y avait quelque chose qui t'ennuyait, mais que tu avais du mal à verbaliser, à partager. On va regarder, parce que la 4 de coupe, t'attends un petit peu, hein, on attend un petit peu que ça se passe. On ne prend pas d'initiative, même si ça ne nous convient pas, on ne prend pas d'initiative. On va regarder ici, 4 énergies pour le relationnel affectif. Ici, taureau solaire ascendant, lune en taureau, juillet 2024. Allez, on va regarder ça. Relationnel affectif, les gens qui vous entourent, les gens les plus proches de vous. Est-ce que tu vois tout là? Ouais, je te monte un peu parce que j'ai encore le dev perso. On y va, on a quoi? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tu as la même énergie que ici, la reine de coupe. Donc, tu vois, t'es vraiment dans... J'allais dire, t'es quand même. T'es quand même parce que t'as pas de coupe. Enfin, si, t'as le 2 de coupe dans la sphère professionnelle, mais t'es aligné avec tes énergies émotionnelles. Ici, tu te sens bien. J'ai le sentiment que tu es dans un environnement avec la carte du monde. Je ne sais pas s'il y a des gens avec qui tu renoues des liens, ou tu retrouves, ou que tu laisses derrière toi, mais ça te permet de te sentir aligné. La reine de coupe, c'est... Enfin, j'ai trouvé ma stabilité, je suis au bon endroit. Reine de coupe, oh là là, valet de coupe, c'est chouette les taureaux. Je pense que tu redécouvres un nouveau monde, un nouvel entourage. En tout cas, c'est un environnement qui te fait du bien au cœur. Ouais, 9 de denier, comme si tu te retrouvais. C'est fou, hein? Et la mort et renaissance. Pop, pop, pop. Bon, les taureaux, il y a peut-être quelque chose que tu as trop longtemps attendu. Alors, peut-être pas trop longtemps. C'est simplement le bon timing. Aujourd'hui, tu te sens renaître de... C'est fou, hein? Monde, jugement. Donc, tu passes à une nouvelle étape, tu écris un nouveau chapitre, tu écris une nouvelle page de ta vie, ici, dans ta vie générale. Dans le pro, tu libères d'une situation que tu retrouves en arcane majeur lors des projections que j'ai sorties pour le 2e semestre. Et la mort. Donc, dans chacune des catégories taureau, au mois de juillet, il y a un bouleversement pour te sentir... renaître. Il y a quelque chose qui te permet de waouh, je suis une nouvelle âme. Pas une nouvelle âme parce qu'on ne change pas d'âme, mais il y a comme si tu avais retrouvé des valeurs, comme si tu avais été trop longtemps effacé. Reine de coupe, mort et renaissance, pardon, et monde ici. On a 2 énergies similaires dans ton relationnel affectif et dans ton quotidien au mois de juillet. Avec cet accomplissement personnel, le 9 de denier, je fais les choses parce que c'est exactement ça qu'il me faut. C'est ça qui me fait du bien. Le valet de coupe, tu découvres peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles sensations qui te procurent du bien. C'est pas que tu changes... si ça te fait un peu peur et tu te dis, oh putain, mon partenaire... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a quelque chose qui te fait du bien à ta vie parce que je pense que tu retournes à l'essentiel de ta vie. Avec ce 9 de denier, c'est je me sens enfin libre de décider, de laisser des choses derrière moi aussi. Avec la mort et la renaissance, il y a une transformation dans ta manière de faire, d'être avec les gens qui t'entourent. Peut-être pas une manière de communiquer, tu n'as pas d'épée. T'as que des coupes et des deniers. Qui je suis et l'émotionnel, ce que je ressens, ce qui me fait vibrer. Et dis donc, 10 de coupe, valet de coupe, reine de coupe 2 fois, si avec ces énergies de coupe et 2 de coupe dans le professionnel, si là au mois de juillet, tu réharmonises pas ton chemin de vie, taureau, moi je comprends pas. Hein. Parce que là, tu donnes une nouvelle priorité à ta vie. Mort et renaissance. On a quoi derrière pour le mois d'août? La 8 de bâton, la 2 de denier. Oh la vache et le chariot. On peut parler de changer d'atmosphère clairement. Peut-être que tu retrouves des personnes. Peut-être que tu retrouves des personnes avec le chariot et la 8 de bâton. Tu retrouves peut-être des personnes. Je triche. Magnifique. Grande prêtresse et le 4 de denier.
Tu retrouves des personnes, mais c'est pas pour autant que tu vas te dévoiler plus que ça. C'est juste, alors peut-être l'idée d'avoir une visite surprise. Avec la 8 de bâton et la carte du chariot. Et la 2 de denier. Peut-être que toi, tu organises quelque chose pour revoir des personnes. Avec la mort et renaissance, la 9 de pentacle, il y a peut-être quelqu'un que tu as envie de revoir et que c'est absolument ça que tu as besoin de concrétiser. Une personne qui fait du bien à ta vie. Taureau, tu me mets dans les commentaires qu'est-ce que tu fais pour le mois de juillet? Parce que c'est sympa là. Ça sent des retrouvailles peut-être avec une personne pour qui tu as beaucoup d'affection. Hein. C'est pas un partenaire. Parce que c'est pas l'as de coupe. Et c'est pas le 2 de coupe. C'est le valet. C'est des nouvelles sensations que tu ressens. Par rapport à ta générosité aussi que tu as. Et c'est 9 de denier, c'est ça qui me fait dire que c'est pas pour te mettre en couple ou pour être avec quelqu'un. C'est l'idée de retrouver aussi un bien-être et une confortabilité avec toi-même, avec tes émotions. C'est comme si tu avais besoin de t'assurer que tu peux toujours ressentir des émotions alors que tu es fidèle à tes convictions. D'être dans une certaine individualité. Est-ce que tu me suis, Taureau? Mort et renaissance, il y a quelque chose. Putain, j'ai envie de la recouvrir, la mort et renaissance. Qu'est-ce que je fais? On va en chercher une. Qu'est-ce qu'on a après la mort et la renaissance? On a le valet d'épée. Ouais, pour moi, il y a quelque chose que tu veux retrouver. Il y a quelque chose que tu veux retrouver chez toi, en toi. Parce que le valet de coupe et le valet d'épée, tu as quand même le curseur sur ta logique. C'est comme si tu t'étais laissé peut-être entre parenthèses pendant un moment. Et là, avec ce valet d'épée, si tu vois, tu laisses quelque chose derrière toi, une manière de faire, de te comporter peut-être avec ton entourage, pour mettre une nouvelle intention. Parce que le valet, il est quelqu'un, c'est quelqu'un de très rationnel et de très logique. Il est curieux, il a envie de découvrir autre chose. Peut-être que tu retrouves une personne, j'ai pas la 6 de coupe. Hein. Chariot, je t'ai dit quoi? Grande prêtresse, ouais, peut-être si. Avec la grande prêtresse, 4 de denier, roi d'épée, les amoureux. Je sais pas, je ressens quand même que c'est très très en lien avec l'affection quand même. L'affection, très affection, tu vois. L'affection très affecte. Pour pas dire l'amour. Parce qu'on a la mort et renaissance et le valet d'épée. C'est comme si peut-être tu redécouvrais une personne que tu connaissais déjà. Petit cachotier. Bande de taureaux cachotiers. Allez, on va regarder dans le développement personnel. Incroyable. On va regarder s'il y a encore une mort et renaissance. Un quelque chose ici. Le jugement. Allez, on y va les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. Eh ben, on a quoi qui se retourne? On a la bougie, le retour à ta lumière intérieure. Magnifique. Et on a quoi? La 10 de bâton. Tu vois, tu laisses quelque chose derrière toi. On parle d'une fin de cycle, encore une fois. Hein. C'est pas la carte du jugement, mais on n'est pas loin. Hein. La 9 de bâton, la 10 de bâton, punaise. Ouf. Et la lumière intérieure avec la carte de la bougie. Et on a quoi au 2 de deck? La victoire avec la 4 de bâton. Tu passes une nouvelle étape. Disons que vous êtes le 3e signe. Et le 3e signe, vous passez à une étape de dingue. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, vous entamez le 2e semestre avec une conviction profonde de ne plus vous trimballer des choses qui ne sont plus en alignement avec qui vous êtes, les taureaux. Hein. On y va, les taureaux solaires, ascendant, lune en taureau. Juillet 2024 en 3 énergies, développement personnel. C'est du général, n'oubliez pas les taureaux, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Très important de prendre ça en conscience. Je garde le dos de deck ici parce que vous le savez, c'est pas le mois d'après, ça complète. On y va, développement personnel, la force, punaise. Encore un arcane majeur, waouh. Tu es en puissance, hein. En bonne santé, 10 de bâton qui revient, fin de cycle. Tu lâches tes fardeaux, tu lâches tes responsabilités, tu lâches tes obligations. Tu lâches peut-être des choix que tu as faits, que tu ne peux plus gérer, tu les laisses derrière. On n'en peut plus. Et les fardeaux, les obligations, c'est peut-être tes croyances que tu pensais que c'était ça qu'il fallait que tu portes pour prouver. Là, tu prends ton courage ici pour t'élever, comme si tu avais besoin d'être aligné avec qui tu es. Comme si tu prenais conscience vraiment de ta valeur ici, en laissant derrière toi un schéma de ta vie.
Et on a quoi, la 6 de coupe? Ben voilà. Je la cherchais ici, la 6 de coupe, le retour à la nostalgie du passé. Eh ben, vous l'avez dans votre développement personnel. Et pour moi, les taureaux, j'ai le sentiment qu'il y a comme, alors j'allais dire une renaissance, mais elle est clairement, hein, le monde, le jugement, mort et renaissance, elle est là. Mais ici, dans le développement personnel, vous revenez aux sources de votre ancien moi. C'est-à-dire votre ancien moi avec cette légèreté, mais avec l'expérience de la vie. Ça, c'est ce dont on rêve tous et toutes. C'est de revenir en arrière, mais d'avoir l'expérience. Je parais jeune, mais j'ai de la répartie. Mais je ne me laisse pas faire. Et j'ai le sentiment qu'avec cette force, la 10 de bâton et la 6 de coupe, tu t'affirmes, tu te valides. Quelque part, c'est je reste... Regardez, 9 de coupe, c'est magnifique. Faites un vœu, les taureaux, mois de juillet. La 9 de coupe, c'est ta satisfaction, c'est tu es ta meilleure compagnie dans ton âme. Je suis ce qu'il me faut de mieux. Je suis ce qui me va de mieux. Magnifique. Quand je te disais le retour aux sources, le retour à soi, le retour à la... Pas la naïveté, mais le retour à la simplicité des choses. De qui je suis, mais avec mon expérience. Quelque part, il y a beaucoup de coupes, hein. Quelque part, les taureaux, tu sais ce que je ressens? C'est que, comme si tu te redécouvrais une deuxième jeunesse. Parce que tu as fait des choix, parce que tu fais encore des choix, parce que tu vas encore laisser des choses derrière toi, parce qu'on voit qu'au mois d'août, ici, tu as encore la 6 d'épée. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui indiquent que tu es dans une modification d'être, comme si tu te redonnais un nouveau coup de peps dans ta vie. Tu vois l'idée? C'est canon les taureaux pour le mois de juillet, c'est canonissime. Est-ce que je vous spoil? Qu'est-ce qu'on avait? Oh non, elle est trop loin la feuille, je l'ai remise à sa place. Je voulais vous dire un petit peu ce qu'on avait au mois d'août en carte majeure, mais je vous laisserai aller regarder la vidéo que je te mets en lien dans la barre de description. Punaise, les taureaux, c'est waouh. J'ai hâte de lire vos commentaires là, avec le monde, le jugement, 2 fois le jugement, mort et renaissance. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Allez, on y va. Est-ce que tu vois tout? Non, tu vois pas tout. Attends, je te remonte un petit peu. Après, tu vois plus. Attends, c'est là que... Hop. Ouais, je sais. Je passe du temps à monter mes cartes. Mais moi, j'aime bien que vous voyez tout. Hop. Allez, on y va. C'est du bruit, hein. Vous entendez beaucoup les... Est-ce que ça vous perturbe beaucoup les bruits de la route? Parce que sinon, moi, je ferme les fenêtres. Hein. Et je fais cette concession de mourir asséché. Allez, on y va, les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. Mais parce que c'est tropical. En fait, on a l'impression qu'on est sous les tropiques, mais sans les tropiques. Tu vois, c'est humide, mais il fait lourd. Allez, on y va. Taureau, avec le petit message de l'oracle, la fleur de vie. On va regarder qu'est-ce qu'on a à nous raconter pour vous les taureaux solaires ascendant lune en taureau. On y va. Allez, juillet 2024. Taureau, on a quoi pour toi? Ah bah je prends la dernière. Ordre intérieur et extérieur. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Oh punaise, ça c'est du message. Ok, on va regarder ce que ça nous raconte. Alors attends, je vais essayer de pas trop te tout chambouler. Voilà, je te rapproche. On va regarder, page 32. Non, pas page 32, carte 32. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter? Ordre intérieur et extérieur. Tu mets de l'ordre, de toute façon, dans cette lecture, c'est très clair. On te dit quoi ici? La fleur de l'ordre t'aide à prendre de la hauteur, à adopter une vision supérieure des choses. Tu acquiers maintenant une compréhension de l'ordre supérieur céleste. Tu peux saisir la relation que celle-ci entretient avec l'ordre terrestre, mais aussi avec l'ordre qui règne dans ta propre vie. Waouh! Wow! De la même manière que la fleur de vie est ordonnée selon une structure bien définie qui lui est propre, ta vie est également composée selon un schéma qui possède un certain ordre naturel. Cette structure énergétique est applicable à toute la Terre. Grâce à la fleur de l'ordre, tu pourras reconfigurer ton propre motif
ou alors l'ordonnancer à nouveau différemment, voire aligner en fonction d'un ordre transcendant parfait. Waouh, je t'invite à revenir en arrière pour écouter ce qui s'est passé là dans cette lecture. On te le dit à maintes reprises que tu recrées un ordre. C'est comme si tu trouvais cet alignement enfin avec l'extérieur, l'intérieur, tes décisions, ton chemin. Waouh, c'est pour ça qu'on a autant d'arcanes majeures de bouleversement. Ton environnement extérieur s'ordonne en fonction de l'ordre de ton être intérieur. C'est exactement comme ça que je voulais vous le faire comprendre. J'espère que ça a été limpide pour vous dans mes explications du tarot ici. Ta sphère spirituelle se structure également en fonction de ton entourage, qui est de son côté la représentation de ton champ céleste, ainsi que l'être spirituel dans sa globalité. Le moment est maintenant approprié à merveille pour toi de tisser le motif de ton ordre personnel aussi parfaitement que tu puisses l'imaginer. Pop, ça dépote, hein, les taureaux. Ça dépote, hein. Je te laisse faire un screen ici du défi. Ok, tu as envie de le faire, tu le fais. Sinon, tu ne le fais pas. Mais il y a quelque chose que tu remets en équilibre. Comme elle l'a dit ici, tu remets de l'ordre dans ta vie. Tu sors des choses, même si tu dois y laisser quelques plumes, même si tu dois te sentir un petit peu... pas désemparé, mais avec une 5 de coupe, 5 de denier, avec les énergies qu'on a recouvertes tout à l'heure, quelque part, c'est je suis obligée, ça me fait caguer, mais je suis obligée de vous laisser derrière moi. Je suis obligée, j'ai besoin de passer à autre chose. Je suis navrée de vous l'annoncer, c'est comme ça que je vous ressens. Je suis navrée de vous l'annoncer, mais j'ai besoin de voir différemment les choses. J'ai besoin de me retrouver, d'être alignée avec qui je suis. Wow, wow, wow. Les taureaux, merci infiniment, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu vas aussi sur Instagram t'abonner. Attends, je te regarde, voilà. Instagram, on partage des choses assez sympas. Et puis aussi très important, ta vidéo ici, hein, la petite carte, si tu te demandes d'où je l'ai tirée, c'est la vidéo des projections que j'ai faite et je te la mets aussi en barre de description. Comme ça, tu pourras faire un complément d'information et vous avez le minuteur dans cette vidéo-là. Comme ça, tu pourras aller voir juillet, août, septembre jusqu'au mois de décembre. Et si tu as besoin d'une consulte perso, tu as mon adresse mail en barre de description et mon site internet devrait pas tarder à arriver. Je te fais des bisous, taureau. Prends soin de toi. Wow! Dis-moi en commentaire par rapport à tout ce que tu es en train de traverser. Ça peut peut-être secouer certains taureaux, mais j'ai confiance, vous avez des énergies de grande puissance. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les taureaux et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.